Bonjour mes frères, mes sœurs, et très heureux de vous retrouver pour un nouveau partage. On continue la série d'enseignements qu'on a commencé. On a commencé il y a quelques semaines à parler de la relation entre l'homme et la femme, et notamment dans le mariage. Puis après ça, on a continué sur le rôle crucial des sœurs dans l'assemblée de Dieu. Le rôle crucial des sœurs dans l'assemblée, dans le corps de Christ, dans le fond. Et après quelques enseignements sur le rôle des sœurs, nos sœurs qui sont mariées, nos sœurs qui ne sont pas mariées, ou pas en tout cas de jeunes enfants, aujourd'hui il y a le temps d'aborder les limites du rôle des sœurs. Les limites du rôle des sœurs. Donc quel est le cadre que le Seigneur donne au rôle de nos sœurs en Christ? Avant de commencer, on va faire une petite prière si vous voulez bien. Père, merci pour ta bonté, ta bienveillance et ta grâce. Merci Seigneur parce que tu veilles sur nous, tu sais ce qui est bon pour tes enfants. Tu nous as donné des recommandations, une direction, Père, par ton Fils Jésus-Christ. Et l'Esprit que tu as mis dans tes serviteurs, les prophètes, nous te demandons de nous aider, Éternel, à explorer ta parole, tes recommandations, à la comprendre et y obéir. Au nom de ton Fils Jésus, que ton Esprit Saint dispose les cœurs de tous ceux qui entendent ce partage, afin de recevoir ce qui est bon. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alors, donc, le sujet du partage d'aujourd'hui, c'est d'étudier ensemble, par rapport au rôle des sœurs, les limites du rôle des sœurs. Et aujourd'hui, on va parler du silence et des passages de l'Écriture qui expliquent comment est-ce que les sœurs dans l'assemblée doivent garder le silence. On va essayer d'expliquer pourquoi est-ce que le Seigneur recommande ceci et l'importance d'y obéir. Alors, c'est quelque chose qui est, je ne dirais même pas que c'est quelque chose qui fait débat aujourd'hui dans le corps du Christ, malheureusement. C'est tout simplement en fait un commandement du Seigneur qui est totalement ignoré dans la plupart des assemblées chrétiennes. On fait comme si ces recommandations de Christ n'avaient jamais été écrites, qu'elles n'existaient pas. Et cela est une faute et un griffe que porte l'Église aujourd'hui. Mais nous pouvons chercher à obéir au Seigneur et ne pas suivre ceux qui sont dans la voie large, mais plutôt entrer par la porte étroite. On commence. Alors, je vais partager tac, juste ici. Super. On va commencer par une lecture dans 1 Corinthiens. Alors, c'est important de se mettre en contexte. 1 Corinthiens, c'est une lettre qui est écrite à l'église de Corinthe. C'est une lettre qui a été écrite supposément en 55, vers 55 après Jésus-Christ, par l'apôtre Paul. Elle est adressée donc à l'assemblée de Corinthe, qui est une ville de Grèce. Donc une ville de Grèce. Et on va lire donc 1 Corinthiens 14, avant de lire le passage qui adresse la position et la tenue que doivent avoir les sœurs dans l'assemblée par rapport au silence. On va commencer un peu plus haut pour lire ce passage dans le contexte, puisque Paul explique comment doit se passer une assemblée. Comment doit se passer une assemblée, donc comment mince, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Ça. Comment doit se passer une assemblée et quelle donc doit être la position des uns et des autres dans l'assemblée. On va le lire ensemble. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26. Comment donc procéder, mes frères? Lorsque vous vous réunissez, que chacun se tienne prêt à apporter sa contribution au culte. L'un proposera un cantique ou lira un psaume, l'autre aura une parole d'enseignement ou une révélation, celui-ci priera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation, que tout cela vise un seul et même but, l'édification spirituelle de l'Église, et que chaque chose soit faite avec ce souci, tous grandissent dans la foi. Veut-on parler dans des langues inconnues? Que 2, tout au plus 3 le fassent, l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour interpréter ce qu'ils ont dit. S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui a le don des langues garde le silence dans l'assemblée, qu'il se contente de parler à lui-même et à Dieu. Quant à ceux qui apportent des messages inspirés, les prophètes, par Dieu, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres écoutent attentivement en exerçant leur don de discernement. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, que le premier se taise. Ainsi, vous pouvez tous, à tour de rôle, apporter un message ou un témoignage inspiré, afin que l'assemblée soit instruite et édifiée, que chacun apprenne quelque chose, qu'il se sente encouragé et stimulé dans sa foi. Donc, ici, on vient de lire donc, dans le contexte, on va mettre ça là, on vient de lire dans le contexte, donc, 1 Corinthiens 14, Paul est en train d'expliquer à l'assemblée de Corinthe comment doit se passer une réunion. Et vous l'aurez probablement remarqué, la majorité des églises chrétiennes, des assemblées aujourd'hui, sont bien loin de ce modèle-là. Ce qui explique l'apôtre Paul, c'est que dans une réunion normale de l'église, tous sont appelés à participer et tous doivent venir préparer
avec quelque chose à apporter à ce banquet spirituel qu'est la réunion du corps du Christ. La réunion de l'Église, c'est pas un moment dans lequel tous s'assoient pour réchauffer les bancs et un homme se lève pour enseigner et nourrir à la petite cuillère tout le reste, selon le modèle qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des assemblées. Ça c'est le modèle qu'ont hérité les prostituées de Babylone, de l'Église catholique. Mais le modèle biblique est celui des premiers chrétiens. Ils se réunissaient dans les maisons les uns des autres, comme nous le faisons encore aujourd'hui pour certains. Et dans ces maisons-là, alors qu'ils étaient réunis et assis en cercle, assis d'une façon où tous peuvent communiquer les uns avec les autres, selon que l'Esprit les guidait, comme le montre 1 Corinthiens 14, verset 26, ils partageaient ce qu'ils pouvaient avoir reçu. Ce soit un hymne, un cantique, un psaume, une parole prophétique, un rêve, une vision, un songe, une parole en langue, un enseignement, une doctrine. Et les autres écoutent et jugent, examinent et retiennent ce qui est bon. Dans ce contexte-là, Paul donc dit, vous pouvez tous partager à tour de rôle, selon que l'Esprit vous guide en fait. Donc là, c'est le contexte dans lequel on est. Maintenant, qu'en est-il des sœurs? On retourne dans le même passage et on va lire au verset 34. Il dit que les femmes, au verset 34, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. En effet, il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée. Car enfin, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce de vous seulement qu'elle est parvenue? Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. Donc dans ce passage, très clairement, que dit l'Écriture? Que dit l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul dans ce passage de l'Écriture? C'est que si tous sont appelés à échanger, à partager dans l'assemblée, en revanche, pour nos sœurs, dit Paul, dans cette épître de Corinthiens, c'est le silence qui est requis. Les sœurs dans l'assemblée doivent garder le silence, se taire dans l'assemblée. Et c'est jusqu'à un tel point en fait qu'il dit même s'il y a une sœur, mettons, qui ne comprend pas ce qui est partagé, qui a une question, il dit cette question qu'elle a, elle doit la garder et la poser simplement à son mari quand elle arrive à la maison. Alors ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est tout simplement effacé de la parole de Dieu dans l'esprit de plusieurs, parce que ça va totalement à l'encontre de l'esprit féministe du temps dans lequel nous sommes. Un esprit féministe d'ailleurs qui n'est pas simplement chez les femmes, mais aussi beaucoup chez les hommes. Parce que pour qu'il y ait une telle désobéissance aujourd'hui par rapport à ce commandement, ça prend tout d'abord que les hommes aient choisi d'y désobéir. Ceci étant dit, c'est ce qui est écrit. Et il est intéressant de noter que Paul dit à la fin de ce passage, on va y revenir, je vais le remettre ici. Paul dit à la fin de ce passage, si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. Autrement dit, celui qui rejette cette parole, c'est la preuve que lui-même est rejeté de Dieu. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est le fait que cet enseignement de Paul, qui aujourd'hui fait controverse, ne fait pas simplement controverse aujourd'hui. Au temps de Paul, déjà, il faisait controverse, puisqu'après avoir donné ce commandement, l'apôtre Paul dit « Car enfin, est-ce de chez vous seul que la parole de Dieu est sortie ? Est-ce de chez vous seulement qu'elle est parvenue ?» Il dit « Si quelqu'un estime être un prophète ou pensez bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. » Autrement dit, ce que Paul partageait ici n'était pas à l'époque une chose qui était facile à recevoir même pour eux. C'était quelque chose qui faisait controverse. Et Paul tout de suite prend les devants et leur explique que qu'ils ne sont pas en fait les seuls à entendre de Dieu et qu'ils doivent se conformer à la façon de marcher contre toutes les assemblées. D'autres versions disent, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes gardent le silence dans les assemblées. Ce qui est intéressant, c'est que la nature de l'homme, c'est le silence, mais on le voit dans ce passage, Dieu lui demande de parler. A l'inverse, la nature de la femme, c'est de parler. Mais dans ce passage, on voit Dieu lui demande de se taire. Et ce que j'ai écrit en dessous, c'est que si le groupe le plus habile à parler prend la parole, le groupe le moins habile à parler se retirera spirituellement d'abord, puis physiquement. Et c'est ce qu'on observe en fait aujourd'hui dans l'Église,
Alors déjà, le premier élément à noter, c'est que la plupart des assemblées sont totalement à l'opposé de ce qui est ici, puisque non seulement les frères ne parlent, personne ne parle, en fait juste un seul homme qu'on appelle le pasteur. C'est pas le modèle biblique du tout. Ici, on voit que tous les frères sont appelés à échanger. Mais ceci étant dit, ce qu'on voit, c'est que dans beaucoup d'assemblées qui cherchent à se réunir dans la simplicité, dans les maisons les uns des autres, à laisser la parole libre au corps du Christ, et non pour un seul homme qui usurpe l'office de pasteur. Ce qu'on voit dans ces assemblées-là, souvent, c'est que les femmes vont beaucoup parler, puis les frères vont moins intervenir. Et ce qui se passe, c'est que la nature de l'homme est plus portée vers le silence, comme je l'écrivais. Si bien que si les femmes parlent beaucoup, bien les frères ne vont pas intervenir. Or, dans le corps de Christ, dans l'assemblée de Dieu, c'est par les frères que le Saint-Esprit, que Dieu le Père a décidé d'apporter la parole. Si bien qu'on va se retrouver avec une église désordonnée, des fausses doctrines, et beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et après, à certains moments, même, c'est physiquement que les frères commencent à déserter. Et quand on regarde aujourd'hui les églises chrétiennes dans le monde, malheureusement, c'est bien souvent 70% de femmes et simplement 30% d'hommes. Inversement, lorsqu'on regarde des assemblées saines dans lesquelles on obéit à cet enseignement, on voit des assemblées saines avec des familles, des hommes qui sont présents, des pères de famille qui sont présents. Il y a une saine répartition entre les hommes et les femmes où les hommes ne désertent plus l'assemblée. Puis c'est ce que j'expérimente personnellement avec les frères avec lesquels je me réunis. On se retrouve tout de suite pour la suite. Que Dieu vous bénisse.